Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, c'est le jour 21 du challenge. Bon, j'essaie toujours de trouver une manière différente de l'annoncer parce que ça doit commencer à être un peu énervant d'entendre toujours la même phrase, mais j'ai rien trouvé de très bien, alors je continue. Aujourd'hui, le thème du challenge, c'est ma BD fantastique préférée. Comme je disais hier, ça devient très difficile parce que on est dans des thèmes et donc chacun a ses propres visions du thème. Et là, on est encore plus dans le noyau dur de la vision différente, on va dire, pour chacune des BD. Il y a trois thèmes qui, pour moi, sont assez difficiles à décrire. C'est fantastique, qui est normalement tout ce qui est, on va dire, paranormal. On pourrait même y mettre Walking Dead dedans. C'est ce qui pourrait ne pas vraiment s'expliquer par la science. On aura l'heroic fantasy, qui est une partie dérivée du fantastique. Donc les heroic fantasy, pour moi, font partie du fantastique, mais sont souvent drivés sur un personnage central avec des pouvoirs ou des trucs comme ça. Et enfin, il y a le science-fiction qui est, à la différence du fantastique, quelque chose qui pourrait être plausible, donc avec souvent de la technologie qui est plus impliquée. Alors que dans le fantastique et heroic fantasy, on va plutôt être sur des pouvoirs, de la magie, des choses qui ne sont pas possibles d'expliquer et pas possibles d'être créé par l'humain. Pour donner un exemple de science-fiction, on aura quelque chose comme le Bolshoi Arena, Universal War 1, Shangri-La, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de magie, il y a uniquement de la technologie, même si elle n'existe pas ou qu'elle n'est pas pour le moment possible. Bref, reprenons notre histoire. On est sur le thème du fantastique et donc de la fantasy. Et aujourd'hui, ça a été assez difficile de choisir parce que, comme je le disais, ça se mélange entre les différents thèmes. J'ai forcément fait des choix et il m'en est sorti quelques-unes. Alors, d'abord, il y avait Walking Dead qui, pour moi, est du fantastique et c'est une BD que j'adore énormément, mais je la garde pour une catégorie dans les prochains jours et vous allez certainement deviner ce que c'est, mais c'est pas grave. Donc je ne pouvais pas la présenter aujourd'hui. Après, il y avait plein d'autres très bonnes BD, dont notamment par exemple Le Convoyeur, une BD qui était pour moi un peu sortie de nulle part. Je l'avais découverte par hasard et je trouvais l'histoire assez intéressante. En gros, il y a des bactéries qui mangent le fer et donc qui font muter les gens parce que le sang contient du fer et que toutes les structures métalliques en gros sont complètement bouffées par cette bactérie-là. Je trouvais que c'était un monde post-apocalyptique qui était très intéressant parce qu'on ne l'avait jamais vu. Le tome 1 m'avait un peu déçu, mais le tome 2 amenait énormément de choses et faisait comprendre beaucoup de choses dans du tome 1. Et j'ai pas encore lu le tome 3, mais apparemment c'est très très bon aussi. Mais ça n'a pas été mon choix du jour, et mon choix du jour s'est arrêté sur Oko. Alors Oko, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de Hub et c'est du format franco-belge, donc une cinquantaine de pages par tome. C'est une histoire autour d'un Japon fantastique, et on suit donc Oko et toute sa bande, dont un personnage qui est une sorte de démon, on ne sait pas vraiment qui il est jusqu'à la fin où on va commencer à le découvrir. Il y aura ce jeune moine qui est un moine qui est complètement alcoolique et qui est dans tous les travers qu'on peut avoir quand on est un moine. Et ensuite, il y a un jeune enfant, disciple du moine notamment, qui va se joindre à eux. On va donc suivre ces 4 chasseurs de démons au travers de toute leur histoire. C'est 10 tomes séparés en 5 cycles, donc le cycle de l'eau, cycle de la terre, cycle du feu, cycle de l'air et cycle du néant. Et toute l'histoire va être basée sur chaque cycle est une histoire et on va avoir une histoire générale sur qui sont ces personnages, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur quête, etc., etc. On va avoir des mini-quêtes dans chacun des cycles qui vont se rejoindre, comme je le disais, autour d'une quête principale pour sauver le monde un petit peu des démons. C'est une histoire qui est très bien faite, qui se lit très facilement, et puis le fait que ce soit possiblement en intégrable par cycle comme moi j'ai, je trouve ça très simple à prendre en main. Les dessins sont en plus très jolis, c'est du Hub, hein, donc moi on apprécie ou on n'apprécie pas, moi j'aime bien, je trouve qu'il y a une jolie colorisation à chaque fois, il y a des dessins qui sont quand même assez sympas, les masques du démon sont vraiment jolis. On va vraiment avoir des dessins qui sont beaux pour moi. Il n'y a pas de gros détails, mais il y a un ensemble qui est bien fait. Pour moi, le dessin se joue beaucoup sur la colorisation. J'en ai parlé l'autre jour sur la BD que j'avais achetée et d'ailleurs que j'ai reçue entre temps, qui est Le Serpent et la Lance. Ce qui était vraiment bon dans ce dessin, c'est tout ce qui est colorisation. Et là, Oko, c'est exactement pareil, c'est une très belle colorisation avec des dessins quand même assez fins et assez définis qui donnent une dimension très fantastique justement à ces histoires-là. Voilà, c'était donc ma BD fantastique. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre BD fantastique préférée et puis bien sûr si vous avez un avis différent sur le thème fantastique, heroic fantasy, ça m'intéressera forcément de le lire. Comme d'habitude, un j'aime si vous appréciez la vidéo, un abonnement et un clic sur la cloche pour suivre mon contenu. Et moi je vous dis à demain, c'était BD & Co, bye.